À Marie-Madeleine, Jésus ressuscité a confié ce message. Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église, notre Mère, célèbre la fête de Sainte Marie-Madeleine, appelée en théologie l'apôtre des apôtres, parce qu'elle a été celle qui a apporté la joie pascale, la joie de la résurrection aux apôtres réunis en prière. Nous demandons aujourd'hui son intercession pour l'Église, pour les missionnaires de l'Évangile, pour les pasteurs qui annoncent la résurrection du Christ dans notre temps. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils bien-aimé a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple la grâce d'annoncer le Christ ressuscité et de le contempler un jour dans ta gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Cantique des Cantiques. Parole de la bien-aimée. Sur mon lit la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé les gardes, eux qui tournent dans la ville. Celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et ne le lâcherai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu.
Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le tombeau du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, et lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La figure de Sainte Marie-Madeleine dans la tradition de l'Église est très impressionnante. Et aujourd'hui, l'Église, notre Mère, a voulu que nous nous arrêtions pour célébrer cette personne qui représente chacun de nous. Et la figure de Marie-Madeleine est une figure qui trace le parcours du chrétien. De pécheresse pardonnée, Marie-Madeleine devient l'apôtre des apôtres, l'apôtre de la joie pascale, l'apôtre de l'annonce de la résurrection. Cela justifie le chemin du pénitent, le chemin du chrétien qui veut se convertir, le chemin de celui
qui est appelé à une mission, qui est appelé à laisser derrière lui son péché pour regarder vers la lumière de la résurrection, pour regarder le Christ ressuscité. Alors aujourd'hui, l'Église célèbre cette femme avec joie, cette femme connue comme pécheresse, celle qui était destinée à la mort parce qu'elle avait commis un péché, l'adultère, un péché grave aux yeux des hommes, mais un péché qui peut être pardonné aux yeux de Dieu. Et rappelons-nous cet épisode, notre Seigneur Jésus qui passait par là fut saisi de compassion et c'est l'une des rares fois où l'Évangile nous dit que notre Seigneur a eu à écrire. S'étant courbé, il fit des signes au sol. Ayant levé son regard sur ces personnes qui voulaient la lapider, il leur dit que celui qui n'a jamais péché soit le premier à lui jeter la pierre. Alors c'est cette même femme qui sera l'apôtre des apôtres, celle qui va reconnaître notre Seigneur par la voix. Quand notre Seigneur va l'appeler Marie, elle va se retourner et dire en hébreu « Rabouni, maître ». Et ayant reçu l'annonce, la nouvelle de la résurrection, la charge d'annoncer aux apôtres que le Christ est ressuscité, elle ira tout en joie, courir tout en joie et annoncer aux apôtres « Il est vivant, le Seigneur ». Alors, cette première témoin de la résurrection est appelée par la tradition, comme je l'ai dit, la tradition de l'Église, l'apôtre des apôtres. Alors, la scène de Saint Jean que nous avons lue aujourd'hui est impressionnante. Elle est en même temps bouleversante. Marie pleure au tombeau. Elle cherche un cadavre. Elle cherche avec amour. Elle cherche avec entrain. Mais son amour est encore tourné vers un passé figé, un passé lointain, figé dans la mort. Le Christ n'est plus mort, il est vivant. Alors Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » C'est une double question. Et le Seigneur te la pose aujourd'hui. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi regardes-tu vers ton passé, vers ton péché? Cherche le Christ. Mais cette question à Marie-Madeleine est une question spirituelle. C'est la question de la foi. Elle ne le reconnaît pas tout de suite. Jésus lui dit Marie, Jésus l'appelle par son nom, puisqu'elle ne peut pas le reconnaître de suite. Jésus se manifeste par quelque chose d'impressionnant, la voix. Alors on pourrait dire qu'au jour de notre résurrection, la seule chose qui ne pourrait pas changer, c'est notre voix. Marie s'émotionne, tout s'éclaire. Elle reconnaît le Christ non pas d'abord par la vue, mais par la voix, une voix qui la rejoint au plus intime. Et le Seigneur aujourd'hui nous rejoint nous aussi au plus intime de nous-mêmes et il nous appelle et il nous invite à annoncer qu'il a vaincu la mort, qu'il est ressuscité. Comme dans le Cantique des Cantiques, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Trouver Jésus, c'est trouver l'amour. Trouver Jésus, c'est trouver le visage de Dieu, un visage de miséricorde, un visage de compassion. Alors, ce passage est une catéchèse, un acte sur la résurrection du corps. Notre résurrection, chacun de nous se demande à quoi ressemblera son corps au jour de la résurrection. Nous le rappelons dans le credo, nous croyons en la résurrection des morts, la résurrection de la chair. Nous le disons, c'est notre foi. Et nous avons donc une question, à quoi ressemblera notre corps au jour de la résurrection? Le corps de Jésus est bien là, c'est un modèle. Il n'est pas une illusion, il n'est pas un fantôme. Il est là,
il est un corps transfiguré. Et pourtant, il est transfiguré, il est un corps qui dépasse les lois de la nature. Il échappe à l'emprise, il n'est plus saisissable comme avant. Quand Marie tente de le maintenir, quand Marie tente de le retenir, il dit à Marie, « Ne me touche pas, au mieux encore, ne me retiens pas. » Pourquoi voulons-nous retenir le ressuscité? Pourquoi voulons-nous empêcher l'œuvre du Christ dans le monde? Chaque fois que nous posons des actes qui nous éloignent de la grâce de Dieu, nous retenons l'œuvre messianique dans le monde. Le ressuscité ouvre vers un amour nouveau, dépassant l'attachement charnel, un amour dans la foi. Comme dit saint Paul dans sa seconde lettre aux Corinthiens, nous ne connaissons plus le Christ d'une manière simplement humaine, nous le connaissons d'une manière spirituelle. Et le catéchisme de l'Église nous dit justement que l'homme est capable de Dieu, homo capas Dei. Nous sommes capables de Dieu, capables de connaître Dieu, d'appréhender Dieu. Cela ne signifie pas que le corps est méprisé, non. Au contraire, la résurrection transfigure le corps. Elle l'ouvre à la gloire dans la ligne de Saint Jean-Paul II et sa théologie du corps. Le corps humain dans la résurrection devient pleinement ce qu'il est censé être, un temple vivant de la relation et du don. C'est pourquoi il est important de prendre soin de son corps, parce que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Nous ressusciterons, c'est notre foi. À la résurrection, nous aurons un corps transfiguré. Marie-Madeleine devient alors le modèle du disciple croyant. Chacun de nous peut s'identifier à Sainte Marie-Madeleine. Elle est passée des larmes à la joie, du tombeau à l'envoi, du deuil à l'annonce, de pécheresse à l'apôtre des apôtres. Le ressuscité l'envoie. Va trouver mes frères. Elle devient missionnaire de la lumière, apôtre de l'espérance, témoin de la victoire sur la vie. Et elle dit avec joie et empressement, mon Seigneur et mon Dieu. Et aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons dire, mon Seigneur et mon Dieu, paraphrasant ces paroles de saint Thomas. Et que dit-elle, Sainte Marie-Madeleine? Non pas j'ai compris, non, mais j'ai vu le Seigneur. Un autre élément important, voir le Seigneur aujourd'hui. Après avoir pleuré, elle voit le Seigneur et ses yeux sont remplis de joie. Nous aussi, nous sommes invités à voir le Seigneur, à le contempler dans l'Eucharistie, dans ses mystères, dans les sacrements. Sainte Marie-Madeleine ne transmet pas une théorie, mais une rencontre vivante, une rencontre du Christ ressuscité. Et pour nous aujourd'hui, quelle est notre espérance? Bien-aimés de Dieu, la foi n'est pas un souvenir du passé, non, un souvenir figé sur notre passé, sur notre péché, non. La foi se fait actuelle, la foi se renouvelle tout en gardant le dépôt révélé, le dépôt de la révélation qui est justement notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est rencontre avec le vivant, avec le Christ ressuscité. Parfois, nous cherchons Dieu comme Marie dans nos tombes, dans nos douleurs, dans ce qui semble perdu, dans notre passé, dans nos larmes, dans notre besoin du bonheur. Mais le ressuscité est là, il est au milieu de nous, il est dans nos cœurs. Il nous appelle par notre nom et il nous envoie. Il nous invite à annoncer ce mystère, le mystère de la résurrection. Dans ce monde troublé, notre foi chrétienne s'ancre dans la certitude que le Christ a vaincu la mort. C'est notre foi, c'est le centre du kérygme. Le Christ est né, le Christ
a souffert la passion, il est mort, mais surtout, il est ressuscité. Et nous rappelle que notre propre corps est appelé à la résurrection, à être transfiguré. C'est l'espérance que nous professons chaque dimanche. Je crois en la résurrection de la chair et à la vie du monde à venir. Nous le disons dans le credo de Nicée-Constantinople. Alors, bien-aimés de Dieu, ayant écouté ce récit impressionnant de Saint Jean, le cri du psaume aujourd'hui se fait plus actuel. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, notre âme languit. Oui, notre âme a soif de Dieu et voudrait être altérée par la joie pascale, altérée par les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. Et répondons avec Marie-Madeleine, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Christ ressuscité et je vis pour l'annoncer. Je vis pour être apôtre des apôtres, pour annoncer au monde que le Christ a vaincu le monde, que le Christ a vaincu les ténèbres, que le Christ nous donne une espérance, l'espérance qui a la vie éternelle, avec les anges, tous les saints et surtout avec notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Invoquons humblement, bien-aimé de Dieu, la bonté du Dieu Tout-Puissant, par l'intercession de Sainte Marie-Madeleine, pour la Sainte Église de Dieu, afin que ses enfants soient chaque jour renouvelés dans le Christ comme des créatures nouvelles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples du monde, afin qu'ils s'ouvrent à l'Évangile et s'enrichissent à sa lumière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui, comme Marie-Madeleine, cherchent Dieu et ont soif de lui, afin que le Seigneur vienne à leur rencontre et les comble de sa présence et de sa grâce, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici réunis, afin que nous puissions boire aux sources de l'Eucharistie l'esprit d'amour et de miséricorde du Père et nous sentir envoyés pour l'annoncer à nos frères et sœurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aujourd'hui aux intentions de Milunda pour l'anniversaire de naissance de Jahan Noah, aux intentions de Daniel et Anne pour l'anniversaire de naissance de Andrea, aux intentions de la communauté Rosario, aux intentions de Monsieur et Madame Aka pour le 19e anniversaire de leur mariage, aux intentions de Marie-Madeleine Aka pour son anniversaire de naissance, aux intentions de Ulrich, aux intentions de Sandrine Boyogino, aux intentions de Evelyne, aux intentions d'Angèle Boukourou, aux intentions d'André Tano, aux intentions de Camille Ouedraogo, aux intentions de Suzy Joe, aux intentions de Mireille, aux intentions de Nicodème Mbala Obougou, aux intentions de Ode Idou, aux intentions de Janine Ablamavi Kakpo, aux intentions de Liliane Forcadette, aux intentions de Patrice Adomé, aux intentions de Maman Brigitte pour l'anniversaire de naissance de son fils Jonathan, aux intentions de Grégoire pour son épouse malade, aux intentions de Emilienne Mongwen Bakita pour son anniversaire de naissance, aux intentions d'Emilienne, aux intentions de Rémi pour Dossou Yeti malade, aux intentions de Béatrice, aux intentions de Brigitte Sanon, aux intentions de la famille Boyogino, aux intentions de Pierre et Roland pour le 18e anniversaire de leur mariage, aux intentions de Marie-Emmanuelle Bouanga Kalou pour son anniversaire de naissance, aux intentions de Jean-Baptiste, aux intentions de Samantha Gabali pour l'anniversaire de naissance de sa fille Marie-Aurélie, aux intentions de Monsieur et Madame Dengalt pour l'anniversaire de naissance, aux intentions de Samantha Gabali pour l'anniversaire de sa fille, aux intentions de Monsieur et Madame Dengalt pour leur anniversaire de naissance.
Nous prions avec la famille qui épie pour le repos éternel de l'âme de la grand-mère Marie-Madeleine Mengeli. Nous prions pour nous ici rassemblés, pour nos familles, pour toutes les personnes qui nous suivent à travers ce canal, afin que notre Seigneur envoie sur nous son esprit qu'il fasse de nous des disciples de la joie pascale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu Tout-Puissant, consolateur des faibles, écoute la supplication de ceux qui t'invoquent et par l'intercession de Sainte Marie-Madeleine, accorde-leur la joie de la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme les pauvres, Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire de la bienheureuse Marie-Madeleine, puisque ton Fils unique voulut bien accepter le témoignage impressé de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te célébrer en toutes choses, toi le Père Tout-Puissant, dont la puissance n'a d'égal que la miséricorde par le Christ notre Seigneur. Au jardin, il s'est manifesté à Marie-Madeleine. Il est apparu à celle qu'il avait aimée en cette vie et vu mourir sur la croix. Elle qui le chercha quand il gisait dans le tombeau, et la première l'adora quand il ressuscita d'entre les morts. Il lui confia la charge de l'honneur d'être l'apôtre des apôtres, pour que la joyeuse annonce de la vie nouvelle parvienne aux limites du monde. C'est pourquoi nous aussi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et dans l'allégresse, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres, moi ton humble serviteur, et les diacres. Et souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Elisabeth Mboué, Paul Obougou, Guégou Elisabeth, Père Arsène Odi, Sébastien Bolamou, Élise Bakende, Jean-Cyril Mbembe Bonganga, Dieudonné Ngoulou Mvongo, Marie-Danielle Soukou, Marie-Madeleine Mengeli, les défunts de la famille Akoum Obougou, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Marie Madeleine, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus,
Je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. L'amour du Christ nous saisit afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Achevons notre prière. Que la communion à tes mystères, Seigneur, nous remplisse de cet amour sans défaillance qui a lié pour toujours Sainte Marie-Madeleine à son divin Maître, le Christ. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Marie, Madeleine, priez pour nous.